À l'occasion du Journée mondiale de la santé, les acteurs qui s'activent dans ce domaine, tels que 3CAP Santé, ont procédé à une rencontre d'échange et de partage sur un thème de cette année, Notre santé, nos droits, choisi par l'Organisation mondiale de la santé. Sur ce, le secrétaire général de 3CAP Santé revient sur l'importance de ce panel. La santé est un droit qui est consacré par la Constitution de plus de 140 pays et le Sénégal n'est pas en reste. Et nous avons voulu quand même organiser une réflexion sur l'organisation, sur l'État, sur comment les populations sénégalaises arrivent à accéder à la santé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu cette journée de réflexion qui coïncide avec notre anniversaire. Et le constat qui est fait, il est parlant. Nous avons pu avoir d'éminents spécialistes qui ont pu constater que malheureusement, toutes les populations n'accèdent pas au droit à la santé. N'accèdent pas à la santé, mais que le défi le plus important, c'est de ne pas être malade. La santé, c'est un état de bien-être. Donc, il faut éviter d'être malade. Et cela passe par un rôle important de la prévention, de la détection, de la communication, de l'information, pour que justement nos populations, puisque nous avons une population essentiellement jeune, restent en bonne santé et puissent se prévenir. Nous avons eu également une thématique sur la CSU, donc, qui est le moyen qui est également mis en œuvre pour faciliter le paiement aux soins. Et là également, nous avons l'opportunité d'avoir une population jeune, mais il faut anticiper. Il ne faut pas attendre d'être malade pour se soigner. Il faut anticiper et il faut que les Sénégalais également puissent se cotiser, puissent s'organiser pour contribuer à un état de bonne santé. Selon le docteur d'Espagne Sénégal, les autorités étatiques et la société civile doivent s'y impliquer pour un accès à la santé plus favorable. Le bilan que je peux faire par rapport à notre collaboration avec 3CAP Santé, nous en sommes très satisfaits. Docteur Karim tout à l'heure est revenu sur tout ce qui a été fait. C'est vrai, notre rôle est de renforcer les capacités techniques et organisationnelles. Donc d'abord, c'est outiller le réseau. C'est également contribuer à tout ce qui concerne le renforcement des capacités de ses membres. Comme c'est un réseau de plaidoyer, à pouvoir faire des analyses de la situation, mais également à pouvoir développer des argumentaires et à mener des activités de plaidoyer. C'est en cela que nous pouvons, à l'heure du bilan d'un an, dire que, à la limite, 80% des activités qui ont été planifiées ont été réalisées. Et nous commençons à en tirer les résultats. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau régime. Et aussi, l'opportunité de la Journée mondiale de la santé fait que c'est pertinent d'avoir cette rencontre, de faire un rappel d'engagement des autorités, mais d'engagement également des organisations de la société civile, et d'identifier qu'est-ce qui reste à faire. Et en ce terme, je peux dire quelles sont les recommandations les plus pertinentes qu'on peut tirer de cette rencontre pour les nouvelles autorités. Et c'est dire l'ambition, et le vœu est grand, le vœu est pieux, l'accès universel aux soins à toute la population, le droit à la santé, c'est un vœu qui nécessite de la part des autorités de faire mieux, de faire plus, mais surtout une implication des acteurs de la